L'info trafiquée de Yann Lambiel. À partir de 8h, vous êtes notre invité, Christian Constantin. Disons que bon, salut Valoche. Oui, ça fait des années que le chef d'antenne de votre radio locale veut que je vienne, et puis quand je viens, il n'est pas là, monsieur est en vacances. Non, mais ça m'intéresse de voir où travaille Anne tous les matins, puis où il se fout de ma gueule, quoi. Et nous allons parler du FC Sion, de votre travail en Valais et ailleurs. Écoute, autrement, on peut parler aussi du LS. Moi, j'ai des tas de trucs à dire sur votre équipe d'amateurs, hein. Non, mais moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je me rends compte qu'il y a pas que chez moi qu'il y a des branleurs qui savent pas jouer au foot, quoi. Bon, la différence, c'est que moi, j'ai un vieux stade tout pourri, puis que vous avez un stade tout neuf. Moi, je pense que ça fait plus mal quand même quand on perd dans un stade qui brille plus que l'équipe qui est sur le terrain. Les ultras du FC Sion ont fait des déprédations lors du dernier match à l'extérieur. Vous n'étiez pas très content. Disons que bon. Quand je vois des ultras qui font n'importe quoi, qui vont casser des chiottes au Vangdorf avec leurs potes, ça m'énerve. Lorsque pendant une rencontre, ils t'envoient des bouteilles contre, des fusils même sur Gardja, c'est vraiment tous des crétins, ça m'énerve. Oh, ça m'énerve. Tous ces ultras qui se comportent comme des crétins. Le foot, c'est pas ça, c'est le sport, c'est pas vilain. De devoir arrêter des matchs avant la mi-temps pour 2-3 cons qui sont bourrés au fendant. Des fois j'en ai marre et je voudrais tout arrêter. Sans mon pognon, ils pourront plus rien casser. De devoir arrêter des matchs avant la mi-temps pour 2-3 cons qui sont bourrés au fendant, moi ça m'énerve. Alors Ignacio Cassis, vous avez eu une séance aujourd'hui avec le Conseil fédéral pour discuter de la position de la Suisse dans ce conflit. Qu'allez-vous décider? Vous avez vu comme j'ai une tête de chien battu quand je suis à la télévision. Si vous savez, nous allons prendre certaines décisions pour durcir la politique de la Suisse et passer d'une position molle à une position demi-molle. Pourquoi ne pas prendre directement des sanctions dures? Vous savez, la Suisse est neutre, ça veut dire on ne se mouille pas trop, on est contre tout en n'étant pas pour, et bien au contraire, mais nous sommes prêts à dénoncer avec une presque fermeté cette agression. Comment? Eh bien, je vais appeler le président Poutine et lui dire « Oh, tu es un vilain !» et vite raccrocher. Ah ouais, c'est courageux. Oui, je sais, c'est mon petit côté super zéro. Mesdames, messieurs, c'est une véritable catastrophe. Si la redevance est réduite à 200 francs, je vais devoir m'appeler moi-même à la ligne de cœur pour me plaindre de mon propre licenciement. Et ça, ce sera pas un cadeau magique. La merde, si notre pays devait se défendre, l'armée suisse serait-elle prête? Oui, l'armée suisse, elle est prête pour se battre s'il y a une invasion russe. Et combien de temps tiendrait-elle? 7 minutes 34 exactement. Après, on pleure et on demande pitié. On n'a aucune chance alors. Si vous savez, Poutine, il va faire comme Hitler en 39-45, il va pas attaquer sa propre banque. Il est fou, mais pas con. Les chiffres du Covid repartent à la hausse en Suisse. Chers citoyennes, chers citoyens, en tant que ministre socialiste en charge des affaires sociales, de la culture, des affaires qui reprennent et de la santé, je suis prêt, je suis au taquet. Ça fait bientôt un mois que je n'ai pas pu faire de conférence de presse, que je n'ai pas pu aller pleurnicher chez Philippe Reva. Vous avez vu une petite invasion
de l'Ukraine et hop, Bercet à la poubelle. Eh bien non, on ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. Je suis là, en attente, prêt, les sourcils affûtés, le crâne luisant et la lèvre inférieure frémissante. On se revoit tout à l'heure.